Bienvenue encore une fois sur ma chaîne. Si tu n'es pas encore abonné, veuillez le faire. Si tu es déjà abonné, grand merci. Aujourd'hui, je voudrais bien partager avec vous un sujet très intéressant, la religion. Le fait religieux est présent dans toutes les cultures humaines, même les plus primitives. Fondamentalement, le fait religieux lie l'homme à des puissances qui sont plus qu'humaines. Le philosophe latin Cicéron donnait une double étymologie à la religion. Elle viendrait à la fois de relegere, qui veut dire rassembler, et de religare, qui veut dire rattacher. Ainsi, la religion rassemble les hommes en les rattachant ensemble à des puissances surnaturelles qu'ils doivent vénérer. C'est le sentiment du sacré, mélange de crainte et de respect pour des forces qui nous dépassent. Vénération du sacré, la religion prend la forme de rite, qui se distingue du temps profane comme temps des affaires humaines. La question est alors de savoir si raison et religion doivent s'exclure réciproquement. La religion a plusieurs fonctions. Freud en distingue trois. Tout d'abord, la religion satisfait la curiosité humaine en l'éclairant sur l'origine et la formation de l'univers, donnant pour certains un sens à leur existence. Ensuite, la religion assure une protection, apaisant l'anxiété de l'homme face aux dangers et aux vicissitudes de la vie et apportant une consolation en cas de chagrin ou à la résignation lorsqu'elle ne peut alléger les souffrances. De plus, elle porte dans certaines croyances l'espoir d'une béatitude finale. Enfin, la religion porte un ordre social, moral et politique, réglant les opinions et les actions en appuyant ses prescriptions sur une autorité. Voyons alors les différentes religions. Peut-on distinguer plusieurs sortes de religions? Auguste Comte voyait dans le fétichisme la religion la plus primitive. La croyance fétichiste confère aux objets des qualités magiques. Ainsi, c'est parce que une force surnaturelle l'habite que l'arme est mortelle. On parle là alors de magico-religieux. Le rite vise à se concilier les grâces des puissances surnaturelles potentiellement menaçantes. Selon Comte, le stade suivant est celui du polythéisme. Ce ne sont plus les objets qui sont vénérés, mais des êtres divins représentés de manière anthropomorphique. Au rite religieux est alors associé l'élément du mythe comme récit des origines. Le mythe n'est pas qu'un récit imaginaire, c'est un modèle qui sert à expliquer le réel, à le comprendre en racontant sa genèse. Le dernier stade de la religion, nous dit Comte, est le monothéisme. Une thèse très ethnocentrique et totalement obsolète, mais qui montre la difficulté pour les intellectuels de faire fi du conditionnement social dans leur jugement, en particulier en matière de croyances. On distingue également le panthéisme, une doctrine selon laquelle le monde et Dieu ne font qu'un. Dieu n'étant donc pas imaginé comme un être transcendant, créateur et personnel. Pour Spinoza, Dieu est immanent au monde. Le panthéisme s'oppose donc au théisme, doctrine selon laquelle il y a un Dieu unique, transcendant et cause première du monde. Quant à l'animisme,
C'est une croyance qui considère que la nature est peuplée d'âmes, tout corps étant habité par un esprit. On appelle religion positive les différentes religions qui ont été instituées par les fondateurs. Les religions monothéistes croient à un Dieu unique, contrairement aux religions polythéistes. Et si les mythes des religions polythéistes se perdent dans la nuit de temps, s'ils racontent une origine en dehors de l'histoire, les religions monothéistes, en revanche, ne sont pas mythiques. Elles affirment leur caractère historique en posant l'existence datable de leurs fondateurs. Par exemple, Abraham et Moïse, Jésus-Christ ou Mahomet. Surtout, c'est avec le monothéisme que Dieu n'est plus pensé à l'image de l'homme. Il est désormais infiniment distant. Il est le tout autre. Il ne s'agit plus alors de faire des sacrifices pour s'attirer ses faveurs, mais de croire en lui. Avec le monothéisme, c'est la notion de foi qui prend tout son sens. Le monothéisme remplace le mythe par la foi et croit à un Dieu qui n'est plus pensé à l'image de l'homme. On ne peut l'honorer par des sacrifices, mais par la prière et par des actions qui obéissent à sa volonté. Le monothéisme introduit une on ne peut l'honorer par des sacrifices, mais par la prière et par des actions qui obéissent à sa volonté. Le monothéisme introduit une dimension morale dans la religion. On peut alors parler d'éthique religieuse. Parce que les religions sont autant source de cohésion que de division, les philosophes ont essayé de définir une religion dite naturelle. On appelle religion naturelle une religion dont on a expurgé tous les éléments contingents aux religions existantes, tels que les superstitions ou les préjugés. L'attribution des naturels provient du fait que la capacité de croire à une divinité et de respecter une loi morale font partie de la condition humaine. Il s'agit donc de s'en remettre à la raison pour énoncer des dogmes communs à l'humanité entière et la sauvant de ce qui est indigne d'elle dans les religions positives. Ainsi, les superstitions, le fanatisme et l'intolérance, le délire mystique sont décriés et bannis par des philosophes tels que Kant. La folie religieuse exaltée est la mort morale de la raison. Et Bergson, qui affirme que la religion peut aller jusqu'à prescrire l'immoralité, ou Locke, qui affirme qu'il faut instaurer politiquement une nécessité morale de la tolérance. Et les Lumières vont donc revenir à l'héritage antique pour poser le dogme de l'existence d'un être suprême. Comme chez Aristote ou les stoïciens, Dieu est conçu comme l'intelligence, le principe de l'ordonnancement de l'univers. Les théoriciens de la religion naturelle sont donc confiants dans les forces de la raison humaine et de la conscience pour poser des dogmes d'une religion universelle donc sans recourir à la révélation ou à la grâce. Cette religion du laïc est également appelée le déisme. Rousseau, un adepte de la religion naturelle, énonce 3 dogmes. Une volonté anime la nature. Cette volonté est en même temps une intelligence. Il y a dans l'homme aussi une
âme volontaire et intelligente. Cependant, la religion naturelle tente d'oublier que la croyance religieuse obéit à d'autres requêtes que celles de la raison. Pour Pascal, athéisme et déisme n'expriment que l'orgueil humain, qui refuse donc de reconnaître la misère et de se faire humble pour recevoir la révélation de Dieu, sans laquelle il n'y a pas de salut possible. Revenons un instant sur la notion de la laïcité, qui correspond à ce qui n'est pas religieux. Le mot vient du grec laos, qui désigne l'unité d'une population considérée comme un tout indivisible. L'objectif de la laïcité, ce n'est donc pas de disqualifier le religieux, mais seulement de lui opposer une neutralité afin de réunir des ordres différents pour garantir une liberté de pensée, une liberté de conscience donc, et une liberté spirituelle. Cette neutralité correspond à des valeurs qui sont celles en France de la liberté et de l'égalité, qui sont défendues par les institutions étatiques républicaines. On distingue également la notion d'agnosticisme, une doctrine qui n'oppose pas de jugement sur l'existence de Dieu, n'infirmant ni ne confirmant son existence. Au contraire, l'athéisme est une doctrine qui nie l'existence de Dieu. Voyons maintenant un peu à propos du sentiment religieux. Le sentiment religieux est le sentiment d'une dépendance. Confronté à l'épreuve de sa finitude, l'homme ressent le besoin de se lier à quelque chose qui le dépasse, à une transcendance par laquelle son existence prend sens et valeur. Ce sentiment traduit l'impuissance à se suffire soi-même. On se lie à un au-delà, un absolu, à un enchantement du monde en le laissant de profondeur et de réalité. Le sentiment religieux est également le sentiment du sacré. Le sacré étant à la fois ce qui est séparé et circonscrit, du latin censir, délimité, entouré. Le sentiment religieux permet donc de distinguer le sacré du profane. Le profane étant ce qui se trouve devant le temple, profanum. Être religieux revient donc à distinguer deux domaines régis par des lois différentes et à se soucier des règles harmonieusement leurs rapports. Si l'ordre profane renvoie à une sphère où l'homme a la liberté de penser et d'agir selon sa propre loi, l'ordre sacré définit la sphère du tout autre, du transcendant, du mystérieux, de l'interdit. Le sentiment que le sacré suscite est un mélange d'effroi et de fascination. Pour le théologien Rudolf Otto confère son livre Le Sacré de 1917. Il dit que le sacré est le principe qui anime toute religion. Plus l'homme découvre la grandeur du monde divin, plus il reconnaît sa propre petitesse. Cette puissance majestueuse qui effraie est aussi ce qui captive et fascine. Face à la peur, le premier besoin est de se protéger. De plus, sa nature, l'homme ne peut ni s'enfermer dans sa condition, ni s'en échapper donc totalement. L'homme est libre ou se croit tel, ce qui fait naître en lui une certaine angoisse. Son action, son existence, même lui, semble comporter une image d'indétermination, par la même donc d'insécurité. Il éprouve ainsi le sentiment de quelque chose d'autre qu'il ne peut maîtriser.
C'est ce que l'anthropologue appelle, à la suite de Rudolf et Otto, le numineux. Numen signifie en latin la divinité. Par les rites religieux, l'homme cherche à se prémunir d'une numineux, d'où certaines prières, les sacrifices et les offrandes même, ou être possédé par le numineux, d'où les pratiques de la communion ou de transe, où le profane cherche à être habité. De plus, le profane se sent impur, indigne d'approcher le sacré. Il doit donc réaliser des rites de purification. Par exemple, les ablutions dans la religion musulmane. Parmi les rites religieux, on peut donc distinguer ceux qui ont pour objet de poser la transcendance du sacré en le séparant du profane et ceux qui permettent à l'homme de participer au monde sacré. Dans la première catégorie trouveront place toutes sortes de rites qui, dans leur aspect extérieur, ressemblent à des tabous. Ainsi, il est interdit de manger l'animal totem, mais on le fera cependant dans certaines circonstances particulières qui seront des cérémonies de participation et de communion. À ces rites dits négatifs s'apparentent également toutes sortes de formes d'ascèse, et telles que le jeûne, par exemple. Pour séparer le sacré du profane, il faut marquer symboliquement, sacraliser ce qui est donné par la nature. L'individu pénètre dans ce monde en transformant sa nature, en subissant une initiation. Dans de très nombreuses tribus, l'initiation qui permet aux jeunes de devenir membres du groupe à part entière comporte des épreuves comme des mutilations telles que la circoncision ou l'excision, ainsi que la commémoration des ancêtres et la révération des objets qui sont sacrés. Parmi les rituels qui conduisent à participer directement avec le monde sacré, la prière et l'offrande sont des moyens pour se concilier à ces puissances. Contrairement à l'incantation magique, la prière n'est pas censée contraindre le lumineux à obéir aux volontés humaines. Elle est une reconnaissance du caractère transcendant des forces sacrées. L'offrande et l'abandon à celle-ci d'une partie de ce qui est donné dans la condition humaine. Donc le sacrifice alors est sans doute le rite religieux par excellence. Il a pour objet d'interposer une victime entre le monde profane et le monde sacré, qu'il s'agit de mettre en contact l'un avec l'autre. Et il est aussi une sorte de rachat, car il faut abandonner quelque chose de ce qui est donné pour atteindre donc l'inconditionné. Le courant des pensées fonctionnalistes s'est notamment attaché à la question de la fonction sociale du sacrifice humain, une pratique répandue dans l'Antiquité et le Moyen-Âge, aussi bien en Afrique qu'en Amérique du Sud, Asie, Océanie ou en Europe. Le sacrifice humain aurait pour but de canaliser la violence vers un individu sacrifié et vers le domaine du sacré, institutionnalisant ainsi la violence qui est encadrée par des règles, donc par des règles bien précises. Ainsi, le sacrifice humain assurerait la cohésion et la pérennité du groupe protégé de toute violence intérieure qui est évacuée par des rites magico-religieux. À noter que le sentiment religieux, puisqu'il est le sentiment du sacré, le sentiment de la dépendance,
il peut également être orienté vers autre chose que le religieux, vers d'autres objets transcendateurs que la liberté, la paix, la fraternité, la solidarité, la nation, la classe, etc. En ce sens, le sentiment religieux n'implique pas la croyance à une entité divine. Il peut s'investir dans la pratique philosophique, scientifique ou politique, comme le montre le faveur communiste ou nationaliste. Par exemple, dans le mythe de la caverne de Platon, le philosophe se lie à une transcendance, celle du suprasensible. Platon sépare le monde sensible du monde intelligible, au sommet duquel se trouve le soleil, soit le symbole de l'idée suprême. Ainsi, un principe de supériorité donne sens à l'existence et à l'existence humaine. Cette transcendance peut être celle de l'esprit en chaque démon. Einstein parlait d'un sentiment religieux cosmique, dans lequel aussi le scientifique appartient à se dédier à corps et âme pour transcender le layer en vénérant un ordre supérieur pour faire avancer la science. Dans le même raisonnement, il est également possible de sacraliser, donc de donner un sens du sacré à des objets qui ne sont pas religieux. À son sens, on peut considérer la vie, l'amour, la beauté comme des réalités sacrées auxquelles on confère une valeur religieuse. Alors, merci de m'avoir suivi. On verra ensuite la religion et la raison. Est-ce que ces deux choses peuvent marcher ensemble ou bien si on est religieux, on n'a pas besoin donc de penser. C'est la suite. Alors, veuillez laisser vos commentaires. Et si tu n'es pas encore abonné, veuillez le faire. Partage avec les autres. Et aussi aime. On fait là la suite. On va continuer à partager à propos de la religion. Merci de m'avoir suivi. À nous revoir.